Julie, notre journaliste panthère, se lèche les babines à l'idée de rencontrer un barman musical. À 28 ans, sous le nom de Zeal and Ardor, le Suisse-américain Manuel Gagneux a inventé les Satanic Spirituals, un cocktail inédit mélangeant deux genres musicaux qui n'ont a priori rien en commun, les chants des esclaves afro-américains et le black metal made in Norway. C'est une idée qu'elle est bonne, Manuel. Quoi qu'à y regarder de plus près, c'est quand même deux courants très dark. Ça serait pas même un peu ton sur ton? Oui, ça l'est. Il y a des similitudes avec lesquelles c'est marrant de jouer. Bien que ça reste un sujet très lourd, c'était il y a suffisamment longtemps pour qu'on prenne quelques libertés avec l'esclavage. Dès le début de l'esclavage, les Noirs américains chantent des work songs dans les champs de coton. Truffées de références africaines, ces musiques scandées aident à soutenir les cadences de travail infernal. En parallèle, les maîtres des plantations les dépouillent de leur passé, brisant les familles et leur imposant la religion chrétienne. De ces mouvements contradictoires naîtront le blues et le gospel. À la fin du XXe siècle en Norvège, christianisé de force 9 siècles plus tôt, le black metal défraie la chronique. S'appuyant sur leur passé païen, des groupes satanistes incendient des centaines d'églises à travers tout le pays. Leur BO, l'un des sons les plus extrêmes de l'histoire du rock. Invité à Paris avec un vrai groupe de chair et de sang, Manuel présente ce projet qui a longtemps mûri dans les puces de son ordinateur. Originaire de Bâle, fils d'une chanteuse de jazz afro-américaine et d'un chimiste suisse, Manuel s'est d'abord essayé à la pop. En 2014, alors qu'il vit à Harlem, il invite par jeu des internautes à choisir des genres musicaux que tout oppose. Deux styles en sortent, nigger music et black metal. C'est ainsi qu'il a scellé son pacte. Ces deux expériences ont en commun le christianisme, qui a été imposé aux gens. Quand on t'impose le christianisme, la réaction à Dieu serait de le rejeter. Mais paradoxalement, les esclaves l'ont assimilé. Et ça, c'est bizarre pour moi. En 2016, Manuel signe son premier disque, Devil is Fine, le diable c'est cool. Sur un beat lancinant, il balance des incantations de livres occultes dont il inverse l'ordre pour les désamorcer, mais aussi la prière d'un muezzin ou la fameuse note du diable, interdite par les églises chrétiennes. On y entend même un synthétiseur. Dans un groupe de black metal, ah, sacrilège! Le black metal a été l'une des musiques les plus extrêmes. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est presque devenu un genre classique, plein de règles. Pour moi, ça semble naturel de le changer pour qu'il reste extrême. Mais les gens sont terriblement protecteurs des choses avec lesquelles ils ont grandi. Dans un sens, c'est beau, parce qu'ils veulent protéger ce qui signifie beaucoup pour eux. J'ai foutu le bordel. J'utilise le satanisme comme un outil, pas comme un chemin spirituel. Pour moi, il ne s'agit pas d'une croyance à proprement parler, mais d'une rébellion contre l'Église. Et c'est comme ça que je vois le black metal. En se posant la question de ce qui se serait passé si les esclaves américains s'étaient rebellés contre la religion chrétienne, Manuel réalise une uchronie, une réécriture de l'histoire à partir de la modification d'un événement du passé. C'est l'un des procédés les plus répandus de la science-fiction, comme ici, quand le réalisateur Peter Bogdanovich imagine un monde où les dinosaures auraient survécu. Au Glazart de Paris, les amoureux de black metal sont curieux d'écouter ce son sorti des enfers. Dites donc, ça aurait donné quoi si les esclaves s'étaient convertis au satanisme? La musique se serait développée dans l'autre sens. Là, maintenant, il y a un retour vers le blues dans le métal.
et ça se serait peut-être passé dans le sens, tout simplement. Je pense qu'ils auraient plus foutu le bordel que ça. Et que les gens en face, ils auraient été beaucoup moins heureux. Je pense qu'il y aurait plus de violence, mais pour la bonne cause. Si on se tourne vers Satan, logiquement, on devient un peu plus, comment dire, on a un peu plus les tripes. Et toi, Manuel, à force de faire tourner les tables, qu'est-ce que t'as fait de plus satanique dans ta vie? Parfois, quand je me brosse les dents, je mets d'abord de l'eau sur ma brosse à dents, puis je mets du dentifrice sans remettre d'eau dessus. Pour beaucoup de gens, c'est monstrueux. Parfois aussi, quand je mange des spaghettis, je les coupe. Comme j'ai une petite casserole, je casse les spaghettis avant de les mettre dedans. On pourrait me tuer pour ça.